Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous accorde sa miséricorde en ce mois sacré. Que ce ramadan soit un mois de purification, de bénédiction et de rapprochement avec Allah. Puisse-t-il exaucer vos prières, pardonner vos péchés et remplir votre cœur de paix et de lumière. Ramadan Moubarak. Au cœur de la nuit, lorsque le monde dort, il existe un moment sacré où les cieux s'ouvrent, où les âmes cherchent à se rapprocher de leur Créateur. Ce moment, c'est le tahajjud, une prière nocturne qui élève l'esprit, purifie le cœur et rapproche le croyant d'Allah. Mais saviez-vous que certaines erreurs peuvent empêcher cette prière d'être acceptée? Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les profondeurs de cette adoration nocturne et découvrons comment éviter ces 3 erreurs pour que votre tahajjud soit accepté, surtout pendant ce mois béni de Ramadan. La première erreur, la négligence de l'intention, niyya. Le silence de la nuit enveloppe la chambre, troublé seulement par le tic-tac d'une horloge. Quelque part, dans l'obscurité, une alarme retentit doucement. C'est l'heure. L'heure du tahajjud, ce moment sacré où le monde semble endormi, mais où certains se réveillent pour se rapprocher de leur Créateur. Pourtant, dans ce silence apparent, se cache une erreur subtile, presque invisible, mais aux conséquences profondes. La négligence de l'intention. L'intention, ou niyya en arabe, est le fondement de toute action en islam. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Les actions ne valent la peine que par leurs intentions ». Bukhari et Muslim. Une parole qui résonne comme un rappel puissant, mais qui, dans le tumulte de nos vies, peut facilement être oubliée. Et si, dans notre quête de spiritualité, nous passions à côté de l'essentiel? Prenons l'exemple de Fatima, une jeune femme pieuse, dévouée, qui chaque nuit, pendant le Ramadan, se levait pour accomplir le tahajjud. Ses amis l'admiraient, sa famille la félicitait. Pourtant, un jour, elle s'est arrêtée. Non pas par fatigue, mais par une prise de conscience brutale. Elle priait, mais son cœur n'était pas là. Elle accomplissait les gestes, récitait les mots, mais son esprit vagabondait. Elle priait par habitude, par routine, peut-être même par peur du regard des autres. Mais où était Allah dans tout cela? Le Coran nous met en garde. Malheur à ceux qui prient tout en étant négligents dans leurs prières. Sourate Al-Ma'oun, versets 4 à 5. Ces mots, Fatima les a entendus comme un coup de tonnerre. Elle a réalisé que son tahajjud, bien que physiquement accompli, était vide de sens. Elle avait négligé l'intention, cette flamme intérieure qui transforme une simple action en un acte d'adoration. Mais qu'est-ce que l'intention, vraiment? Ce n'est pas juste une pensée fugace avant de commencer une prière, c'est une orientation du cœur, une décision consciente de se tourner vers Allah, de lui consacrer ce moment, de chercher sa satisfaction et rien d'autre. C'est ce qui distingue une prière mécanique d'une prière vivante, pleine de sens. Fatima a compris cela. Elle a décidé de changer. Désormais, avant de se lever, elle prend un moment pour se recentrer. Elle se demande « Pourquoi est-ce que je me lève? Est-ce pour Allah ou pour autre chose ?» Elle a appris que l'intention n'est pas figée, elle doit être renouvelée, purifiée à chaque fois. Et c'est là que réside la beauté du tahajjud. C'est une opportunité, chaque nuit, de redécouvrir son intention, de se reconnecter à Allah. Et vous, quand vous vous levez pour tahajjud, quelle est votre intention? Est-ce par habitude, par devoir, ou par amour pour Allah? Prenez un instant pour y réfléchir. Parce que, sans une intention pure, même les actions les plus pieuses peuvent perdre leur essence. Et c'est peut-être là la première erreur, mais aussi la première leçon. Tout commence par le cœur. La précipitation dans la prière. La précipitation dans la prière est une erreur subtile mais lourde de conséquences. Nous vivons à une époque où tout semble aller trop vite. Les obligations s'enchaînent, les distractions sont omniprésentes
et, souvent, nous avons l'impression que le temps nous échappe. Cette mentalité se reflète malheureusement dans nos prières, où l'empressement devient un obstacle à la connexion véritable avec Allah. Prenez un instant pour imaginer un rendez-vous avec une personne que vous aimez profondément. Vous ne vous hâteriez pas de finir cette rencontre, au contraire, vous savoureriez chaque moment, chaque échange, chaque regard. Alors pourquoi, lorsque nous nous adressons au Créateur de l'univers, nous nous précipitons comme si nous avions quelque chose de plus important à faire? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, priait avec une telle concentration et une telle sérénité qu'on pouvait entendre son cœur pleurer durant la récitation du Coran. Il méditait chaque mot, chaque supplication, chaque prosternation. Il nous a enseigné que la prière est un dialogue intime avec Allah, une rencontre sacrée où le cœur doit être pleinement présent. L'histoire de Bilal, qu'Allah l'agrée, illustre parfaitement ce point. Un jour, alors qu'il accomplissait le tahajjud, il se pressa d'enchaîner les mouvements, soucieux d'achever sa prière rapidement. Lorsque le prophète, paix et bénédiction sur lui, le vit, il lui rappela « Ô Bilal, prends ton temps. Allah n'est pas pressé, alors pourquoi le serais-tu » Ce rappel, si simple et pourtant si profond, nous invite à revoir notre manière de prier. Il ne s'agit pas d'un simple acte formel, mais d'une immersion totale dans la présence divine. Allah nous dit dans le Coran « Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière. » En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable, et le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Sourate Al-Ankabut, verset 45. Mais comment la prière peut-elle nous préserver du mal si nous l'accomplissons mécaniquement, sans intention profonde, sans laisser les paroles d'Allah pénétrer notre cœur? Il y a un secret que seuls ceux qui goûtent à la douceur de la prière connaissent. Lorsque l'on ralentit chaque mouvement, chaque récitation, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le cœur s'apaise, l'âme s'élève, et la présence d'Allah devient presque tangible. Le temps semble suspendu, et chaque prosternation devient une plongée dans l'infini de sa miséricorde. Essayez. La prochaine fois que vous priez, ralentissez. Ressentez la fraîcheur du tapis sous votre front. Écoutez le son de votre propre voix récitant les versets du Coran. Laissez chaque mot résonner en vous. Dites-vous que ce moment est unique, qu'il ne reviendra jamais, et que c'est une opportunité précieuse de se rapprocher de celui qui vous a créé. Les grands saints et savants de l'islam avaient un lien particulier avec la prière. Ils pleuraient durant leur prosternation, non pas par tristesse, mais par amour et par crainte révérentielle d'Allah. Al-Hassan al-Basri disait « Lorsque tu te tiens en prière, tiens-toi comme si c'était ta dernière prière sur terre. » Cette mentalité transforme complètement notre approche du salat. Chaque prière devient un trésor, chaque raka une ascension spirituelle. Nous sommes souvent pressés parce que nous croyons que nous avons trop de choses à faire, mais en réalité, la prière n'est pas un obstacle à nos obligations, c'est le secret qui nous permet de mieux les accomplir. Elle recentre nos pensées, purifie notre intention et nous remplit d'une énergie spirituelle qui illumine le reste de notre journée. Le tahajjud, en particulier, est une prière précieuse. C'est un moment où le monde dort et où l'âme veille. C'est à ce moment-là qu'Allah descend au premier ciel et appelle « Y a-t-il quelqu'un qui me demande afin que je lui accorde ? Y a-t-il quelqu'un qui m'implore afin que je lui pardonne ?» Comment pouvons-nous nous précipiter alors qu'il nous tend la main avec une telle bienveillance? Ne voyez plus la prière comme une tâche à accomplir, mais comme une rencontre à savourer. Prenez le temps. Laissez votre cœur parler à Allah. Ralentissez et vous verrez. Vous découvrirez une dimension de la prière que vous n'aviez jamais connue auparavant. L'absence de constance. La constance est l'une des plus grandes épreuves de l'âme. Beaucoup commencent un acte d'adoration avec enthousiasme, mais rares sont ceux qui le maintiennent avec fidélité. Pourtant, c'est dans cette persévérance que se cache le secret des bienfaits du tahajjud.
Imaginez un puits profond dont l'eau ne peut être atteinte qu'après des jours et des jours d'efforts inlassables. Celui qui abandonne trop tôt repartira les mains vides, tandis que celui qui persévère goûtera à une eau plus pure que toutes celles qu'il a connues. Le tahajjud est cette source cachée. Lorsque Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, persévérait chaque nuit dans cette prière, il ne le faisait pas par simple habitude, mais parce qu'il comprenait que c'était un engagement avec Allah, une promesse faite à son Créateur. Il savait que chaque nuit où il se levait était une preuve d'amour envers celui qui veille sur nous lorsque tout le monde dort. « Si je ne me lève pas pour Allah, qui le fera à ma place ?» Cette phrase résonne comme un rappel puissant. Chacun de nous est responsable de son lien avec Allah. Il est facile de prier tahajjud lorsque l'on traverse une épreuve. La douleur réveille l'âme, l'angoisse nous pousse à nous tourner vers notre Seigneur. Mais lorsque la paix s'installe, que les jours sont cléments et que les difficultés s'éloignent, c'est là que l'épreuve de la constance commence réellement. Allah nous observe. Allons-nous l'adorer uniquement lorsque nous avons besoin de lui, ou persévérerons-nous même lorsque tout va bien? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'acte le plus aimé d'Allah est celui qui est accompli avec constance, même s'il était minime. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Cela signifie que même 2 rak'at sincèrement accomplis chaque nuit valent mieux qu'une nuit entière de prière qui ne sera jamais répétée. Pensez à la nature. Une graine plantée aujourd'hui ne donne pas un arbre demain. Elle a besoin d'être arrosée, entretenue, protégée contre les tempêtes et les parasites. C'est ainsi qu'elle devient un arbre solide et majestueux, offrant de l'ombre et des fruits. Votre relation avec Allah fonctionne de la même manière. Elle s'épanouit avec la constance. Allah dit dans le Coran « Et invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, à mi-voix, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. » Sourate Al-A'raf, verset 205. Ce verset est un rappel que l'invocation d'Allah n'est pas un acte occasionnel. C'est un mode de vie. La nuit est un moment privilégié, une occasion de s'isoler avec son Seigneur sans distraction. Le silence du monde extérieur permet d'entendre les murmures de notre propre cœur. Certains diront « Je suis fatigué, je n'ai pas la force de me lever chaque nuit. » Mais demandez-vous, si un être cher vous appelait à l'aide en pleine nuit, ne vous réveilleriez-vous pas sans hésiter? Allah vous appelle chaque nuit, descend au premier ciel et attend que vous lui parliez. Lui répondriez-vous par le silence? D'autres diront « Je commence, mais j'abandonne rapidement. » À cela, souvenez-vous que la constance n'est pas une question de quantité, mais de sincérité. Commencez petit, mais tenez bon. Un croyant qui prie 2 rak'at chaque nuit avec amour et humilité est plus aimé d'Allah que celui qui prie toute une nuit puis abandonne. Le secret de la régularité réside dans l'intention et l'amour. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous trouvez toujours le temps de le voir, de lui parler, de prendre de ses nouvelles. Qu'en est-il de celui qui vous a tout donné? Ainsi, ne laissez pas votre connexion avec Allah devenir une simple formalité. Faites du tahajjud un rendez-vous d'amour et de gratitude, et voyez comment votre âme s'élèvera, nuit après nuit, vers des hauteurs insoupçonnées. Le tahajjud est bien plus qu'une prière. C'est une conversation intime avec Allah, un moment où vous pouvez déposer vos soucis, vos espoirs et vos rêves aux pieds de votre Créateur. En évitant ces 3 erreurs, la négligence de l'intention, la précipitation et le manque de constance, vous ouvrez la porte à l'acceptation de votre tahajjud, surtout pendant ce mois sacré de Ramadan. Rappelez-vous ce verset. Et pendant une partie de la nuit, prie tahajjud en supplément pour toi. Peut-être que ton Seigneur te ressuscitera à une place de louange. Sourate Al-Isra, verset 79. Alors, ce soir, lorsque vous vous lèverez pour tahajjud, faites-le avec un cœur pur, une intention sincère et une constance inébranlable, car chaque prosternation vous rapproche un peu plus d'Allah.
N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches et ensemble, élevons nos âmes vers les cieux. Barakallahu fikoum et à très bientôt pour une nouvelle exploration spirituelle. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.